Yo! Aujourd'hui, petite vidéo, on change le radiateur parce que celui-ci c'est celui de Choubi qui m'a dépanné pour faire le roulage de mars, je crois, un truc comme ça, février-mars. Et donc là j'en ai un nouveau, un gros de M3. Et donc là on va devoir ajuster un petit peu du coup puisque je vais mettre un bocal de 325 TDS. Donc ça va changer le système, ça va être plus grand en plus. Et va falloir que je supprime ma boîte à air. Il va falloir que je change mes durites d'eau. Donc là j'en ai racheté en M3 aussi. Donc là ma boîte à air qui va dégager. Il va falloir que je trouve un autre système d'entrée d'air. Et puis on va adapter tout ça. On va voir comment ça se passe. Let's go! Allez, dans un premier temps, il faut que je vidange l'ancien radiateur. C'est parti. Bon, c'est en train de se vidanger tranquillement. Ce que je vais faire là, ça va être après de devoir reprendre les nouvelles durites, les durites de M3, et je vais devoir les couper aussi. Parce que j'ai sur l'ancien truc, j'avais mis une sonde de température d'eau qui va directement sur un manomètre. Et donc là, ça me donne envie de pisser cette histoire. Donc là, il va falloir que le raccord en T que j'ai, enfin de T, je sais pas trop si on appelle ça comme ça, bref. Il va falloir que ce raccord-là, je recoupe ma nouvelle durite M3 pour pouvoir le raccorder dessus. Et donc il va falloir que je vois un peu en termes de distance ce qui est faisable. Et puis voilà. J'ai réussi quand même à me prendre une bonne grosse giclette sur la tronche parce que quand j'ai retiré la durite du bas, il en restait beaucoup. Donc ouais, j'avais pas anticipé ça. Et bah tant pis. Là, ça c'est bon, c'est plus solidaire. Et voilà. Ça, c'est good. Bon ok, là j'ai une petite pensée pour Bavarian. Putain, une des premières vidanges qu'on a fait ensemble, je me foutais de sa gueule, parce qu'il en foutait au large. Il mettait de l'huile au large. Bon, moi c'est pas de l'huile, c'est de l'eau, mais... L'histoire, toi. Putain. Bon, maintenant que le radiateur il est démonté, j'ai retiré les petits patins du dessous qui viennent soutenir sur la caisse. Le bouchon, les durites elles sont retirées. Donc là, vis de purge, ça j'en ai pas besoin, je crois que j'en ai une déjà sur le radiateur qui est juste ici, je vais l'ouvrir après. Là, il me reste juste la sonde, parce que la sonde moi elle est toujours connectée au final. Hop, je vais la mettre là, et puis ça, on est tout bon pour le radiateur. Il y a encore un bouchon là, en dessous. Donc... Ah mais putain, j'aurais dû le vider par là. C'est pour ça que je m'en suis pris plein la tronche. Voilà, je l'ai démonté 3 fois, je croyais que je connaissais, bah toujours pas. Hop. Voilà. C'est vrai qu'il est déjà un peu plus gros, ça n'a rien à voir. Une vis ici. Donc ça je crois que c'est quand t'as pas de sonde. Donc moi ça, hop, on va essayer de voir si c'est le même pas. Ouais, ça a l'air d'être le même. Donc là à mon avis, je peux remettre ma sonde. Tac. Qu'elle a vissé correctement. Allez, on va voir si ça se met en lieu et place. Tac, en lieu et place. Est-ce que ça se dit ça? Je ne sais pas. Tac. Tac. Voilà, impec. Donc ça déjà, ça se met bien.
Voilà, impec. Maintenant, il va falloir que je fasse tenir ça, sauf qu'il ne fait plus du tout la même taille. Et oui, c'est bien d'avoir un radiateur plus gros, mais si on n'a pas ça en plus gros, ça sert à rien. Je vais regarder sur le internet si je peux pas en trouver un de 3,25 de plastique comme ça. Parce que là, de toute façon, j'arriverai jamais à l'accrocher vu que le radiateur est plus gros. Et donc, même les pattes, elles vont pas en face forcément. À tout moment, après, je peux même pas le mettre parce que mon spal, il est pas centré par rapport à mon radiateur. Donc ça, je vais voir ça après. Je vais regarder, mais ça me paraît un peu compliqué. Bon, on verra bien. De toute façon, il faut que je rachète la patte là, du coup, ici. Il me faut un truc pour accrocher ça, là. Les pattes là. Donc, il faut que je remplace la patte d'origine, que je modifie ça et que je puisse accrocher le bocal. Et il me faut un truc en plastique là pour le spal. Et puis après, on sera pas mal, je pense. Il y a juste une vis là que j'ai pas pour que ça soit étanche, en tout cas pour la vidange. Donc je vais regarder un petit peu les tailles qu'il me faut et puis on continue la vidéo dès que j'ai tout le matos. Bon, je viens de monter quand même le radiateur avec les durites pour voir si effectivement elles prenaient leur place. Donc celle-là, il n'y a pas de souci, mais ce qui me fait chier, c'est que c'est pas celle-là que je voulais couper. Enfin, celle-là, je voulais la couper dans tous les cas, donc bon, voilà, celle-là, je vais la couper pour mettre le truc bleu. Et celle-ci, elle est un peu trop grande, donc il y a un petit peu de marge là quand même. Là, voilà, elle commence là, donc je pense que je vais couper peut-être 1 cm déjà pour commencer. Et parce que là, elle plie un peu, et j'ai pas envie qu'avec la pression, ça pousse un peu trop partout. Donc là, je vais la couper un coup, et puis je vais la remettre en place pour voir si ça le fait. Et puis voilà. Bon, en attendant, du coup, là, je vais souder les fils, parce qu'ils tenaient avec des wagos avant, et du coup, bah, pas top. Je vais souder les fils, et puis ça sera déjà une bonne chose de faite, parce que les wagos, c'est quand même pas terrible. Enfin, c'est cool, hein, moi, je m'en sers beaucoup, mais niveau étanchéité, c'est pas terrible. Donc là, je vais faire ça propre. Hop, petit poste à souder, merci Action. Ça ira très bien pour faire le taf. Ça y est, j'ai retiré 1 cm de la durite juste ici. Donc là, c'est impec. Il n'y a plus de plis. Donc ça, c'est vraiment nickel. Donc là, je cherche une solution pour accrocher de là à là. Mais en même temps, c'est même pas les mêmes fixations d'origine. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Je vais réfléchir un petit peu. En attendant, je vais m'occuper du bocal, là, retirer les 2 pattes. Et puis de chercher une solution pour accrocher. Bah, il est passé où? Ah, il est là-bas. Donc pour poser ce bocal là et puis après on verra pour la suite. Bon, je viens de retirer du coup le radiateur pour pouvoir retirer les supports du radiateur là, avec les tampons qui viennent se mettre. Là, ce côté-là, je l'ai déjà drumé et puis je suis en train de faire l'autre côté. Comme ça, les tampons, bah, ils vont pouvoir s'insérer dedans et puis on va voir si ça fonctionne. Donc là, hop. En fait, c'est cette partie-là. Là, t'as ton tampon qui vient là. Et du coup, là, bah, je supprime cette partie-là pour pouvoir que ça vienne bien s'insérer. Puis après, de toute façon, il sera tenu par le haut, tout ça. Donc, il y aura normalement pas trop de soucis. Allez, hop, ça c'est fait. Le radiateur, il tient en place. C'est nickel. Là, finalement, je vais pas remettre le plastique qui va derrière, là, pour orienter l'air. Je pense que ça va suffire, c'est assez proche. En vrai, ça me fait un peu chier. J'ai essayé de le remettre en place, mais ça tombe pas bien. Donc voilà. Donc là, ça y est, ça tient. Ça s'est grave redescendu. Avant, je déplaçais vraiment beaucoup. Donc là, ça s'est bien mis en place comme d'origine, quoi. Donc voilà. Donc là, bah, va falloir faire la partie bocal d'expansion. Et puis après, je vais voir aussi parce que du coup, mon arrivée d'air, va falloir que je trouve soit un cône, soit je sais pas. Il va falloir que je trouve une solution. Je sais pas, peut-être que je vais me faire une entrée d'air dans le phare ou alors soit un truc qui revient un peu vers le bas ou je sais pas trop. On va étudier ça et puis on verra bien. Bon les amis, petit update. J'attends encore des pièces là pour pouvoir monter le radiateur correctement. Là, et ben, vous le voyez, et ça doit s'entendre. Nouveau micro. Je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien.
Là, j'ai commandé une marque, là, j'ai commandé ça sur Amazon. Niveau rapport qualité-prix, apparemment, c'était pas trop mal, donc on va voir. Là, du coup, en attendant, je me suis dit que j'allais modifier 2-3 trucs que j'avais en tête depuis un bout de temps. Donc là, j'avais ici, j'avais mon extincteur que j'ai foutu ici, du coup, je l'ai fixé. Donc là, au moins, ça me gênera moins visuellement, ce sera plus chouette d'avoir une plaque ici pour cacher tous les câbles derrière. Et puis donc voilà, là je me suis mis une petite plaque, petit carbone avec les petits stickers qui vont bien, c'est chouette. Et l'extincteur qui est juste ici. Ensuite, j'ai également coupé la ferraille là, des trucs pour le frein à main d'origine. Donc là j'ai tout viré, ici là j'ai tout coupé. Hop, donc comme ça m'a permis aussi de pouvoir mettre l'extincteur ici. Sinon j'aurais pas pu, vu qu'elle passait tout le long. Donc là ça y est, ça c'est retiré. Il n'y aura plus qu'à peindre l'intérieur, mais ça, je ferai ça une fois que j'aurai la peinture pour l'extérieur intérieur. Je ferai tout d'un coup. Comme ça, je ferai vraiment le vide dans la voiture. Ça me permettra aussi de revérifier 2-3 trucs, de redécouper des petites quéquettes là qui dépassent. Et puis on va mettre tout ça au propre, ça sera chouette. Bon bah je vous retrouve dès que j'ai un peu plus avancé et dès que j'ai reçu les pièces pour pouvoir mettre le vase d'expansion. Bon les potes, je me suis tapé une bonne grosse déterre là. Au début, j'étais en train de commencer à faire des fils, qu'est-ce que je dis? J'étais en train de commencer à faire avec ça, voilà, de mettre des interrupteurs pour changer le système d'éclairage, de pouvoir juste avoir un bouton et terminer. Je voulais refaire une plaque un peu jolie. Là, j'ai commencé à me créer ma plaque. Du coup, ça c'est bon. Il faudra juste que je mette un petit covering dessus. Et en fait, en faisant les fils, je me suis dit, vas-y, je me motive ou pas. Et donc là, je vous tease un petit coup le truc. Voilà. Il y a, je sais plus, dans un des épisodes au tout début, j'ai dit il faudrait que je supprime la clim. Et donc le bloc clim, ça y est, je l'ai supprimé. Il est juste ici. Et franchement, j'ai passé un peu de temps quand même. Enfin, à essayer de savoir toutes les vis qu'il faut retirer, autant à l'arrière niveau moteur qu'à l'intérieur. Voilà, là franchement ça fait peur. Ça fait peur, en vrai non, c'est pas grand chose, ça demande juste beaucoup de temps, mais faut juste, si tu tires pas comme un acharné, faut faire ça correctement. Donc là j'ai passé un peu de temps pour le faire correctement et pas arracher les fils au cas où, et donc voilà. Donc là va falloir maintenant que je mette une plaque là où ça se sépare avec le moteur, et qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Bah, va falloir que je vois au niveau du faisceau maintenant, tout ce qui est relié à la clim pour pouvoir le supprimer. Là, il faut aussi que je bouche le système de radiateur en fait, parce que du coup, tu as le système avec des durites derrière. Quand ça revient là, ici, tu as ces durites là, il faut les chanter. Il faut faire une boucle avec. Donc ça pareil, il va falloir que je fasse ça et puis après que je finisse le système de refroidissement aussi. Il me manque une vis et puis après normalement je suis bon. Donc c'est cool, ça avance, mais quand tu regardes l'état de la caisse, tu te dis il y a encore beaucoup de boulot quoi. Bon les potes, la vidéo là elle part en cacahuète complète là. Je me suis lancé pour le radiateur de base, juste changement du radiateur. Bon, il y a pas mal de modifs à faire, mais du coup j'ai commencé à faire d'autres choses. Ensuite je rattaque autre chose. Là je suis sur le faisceau et je me dis autant partir et faire plusieurs vidéos petit à petit des avancées plutôt que de faire une vidéo là où j'ai tout dedans. Là, ça va me prendre encore beaucoup de temps, donc j'avais envie de sortir celle-là, parce que ça fait un bail que j'ai pas sorti de vidéo. Et du coup, bah, je vais m'arrêter là-dessus. Là, j'ai trop de chantiers en cours, vous les avez vus, mais et encore. Franchement, j'ai pas parlé du faisceau, vraiment de ce que j'étais en train de faire. Donc là, je suis en train de vraiment attaquer un gros chantier quand même, histoire de comprendre ce que je fais et de faire les choses par étapes. Donc du coup, bah... j'arrête là, en tout cas la vidéo, je vais continuer de filmer, mais le reste ça sortira dans une prochaine. Je vais essayer de supprimer du faisceau, je referai une vidéo très certainement une fois que j'aurai fini
d'installer le radiateur avec tout le changement au niveau de la clim, tout ça. Parce que du coup, vu que j'ai retiré la clim, il faut aussi que je modifie le circuit d'eau. Donc là, je vais faire ça. J'expliquerai un peu plus la prochaine fois là où j'en suis et ce que j'ai réussi à faire ou non. Là, je suis en train de recevoir des pièces petit à petit, donc ça va se monter. Et puis pour l'intérieur, en tout cas, tout ce qui est faisceau, je referai une vidéo pour expliquer ce que j'ai réussi à supprimer, ce qu'il faut faire ou pas faire s'il m'arrive des galères. Et puis voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. Ciao.